Chers amis, ce soir, je vais vous raconter la légende du chevalier au baryzel, que peut-être certains ont déjà entendu. La légende tait le nom du chevalier au baryzel. Elle dit seulement que, poussé par la peur de la damnation éternelle et non par un vrai repentir, ce chevalier prit un jour la bure et le bâton du pèlerin pour se rendre dans un monastère et faire confession de ses péchés. La confession fut longue. Jamais chrétien n'avait pillé tant d'églises, ruiné tant de couvents, dépouillé tant de voyageurs, blasphémé plus souvent le nom du Christ et de sa mère. Mais, rien qu'à raconter ses crimes, il trouvait encore tant de plaisir que l'abbé qui le confessait était bien moins épouvanté de la grandeur et du nombre de ses péchés qu'il avait commis que de l'orgueil diabolique qui le faisait toujours s'y complaire. Mon fils, dit-il au pénitent, quand celui-ci eut achevé sa confession épouvantable, n'attends pas de moi l'absolution. Tu es encore au pouvoir de Satan, et les péchés ne sont remis qu'à ceux qui ont dompté leur mauvaise âme. En entendant ces mots, le chevalier resta sans voix, tant la confusion, la surprise et la colère l'étranglaient. Puis, cédant à la fureur, « Moine, s'écria-t-il, impose-moi l'épreuve qu'il te plaira. Rien n'est au-dessus de mon courage. Veux-tu que je fasse à genoux le chemin de Rocamadour, ou bien celui plus long encore qui conduit jusqu'à Compostelle, où repose saint Jacques, le frère du Seigneur? Nul n'a fait une si longue route à genoux. Les miens, au cours de ce voyage, deviendront plus durs et plus calleux que ceux des chameaux d'Arabie. » Il parlait encore que sans prononcer un seul mot, l'abbé secoua la tête pour dire non. Alors, reprit le pénitent, veux-tu que je m'en aille outre-mer, me battre avec les mécréants? Il n'y a pas d'homme dans le monde aussi fort et vaillant que moi. Je défierai leur prince Saladin, je le tuerai sous les yeux de ses gens, je mettrai en fuite son armée, je délivrerai le saint tombeau, et je t'enverrai pour ton couvent une épine de la couronne du roi de gloire. L'abbé restait toujours silencieux. Et cette fois encore, d'un mouvement de tête, il dit non. Parle, s'écria le chevalier en frappant les dalles de son bâton. Je t'ai confessé mes péchés. Je demande une pénitence. Tu me la dois. Réponds. Pas tant de violence, mon fils, répondit le moine avec douceur. Alors, le chevalier se jetant à ses pieds, aie pitié de moi, implora-t-il, sauve-moi de la damnation. J'ai peur des flammes de l'enfer et de brûler éternellement. L'abbé le releva et lui dit, aujourd'hui, je ne puis rien pour toi. Reviens demain. Je prierai toute la nuit, et peut-être pourrai-je te dire quelle pénitence Notre-Dame m'aura inspirée pour te sauver. Le chevalier se retira, et l'abbé, comme il l'avait dit, demeura toute la nuit en prière, demandant à la Mère de Dieu quelle épreuve imposer à ce pécheur, qui, jusque dans son désir d'obtenir miséricorde, continuait de nourrir tant d'orgueil. Notre-Dame alors lui apparut, portant dans ses mains un tonnelet, pareil à ceux qu'on voit aux paysans quand ils vont au champ pour la moisson. Un tonnelet, c'est-à-dire un petit tonneau. Prends ce baryzel, dit-elle, remets-le à ton orgueilleux, et lorsqu'il l'aura rempli, ses péchés lui seront pardonnés. Sur ces mots, elle s'effaça, comme elle était venue, dans la blancheur de l'aube, laissant aux mains de son bon serviteur le tonnelet de bois. De grand matin, le chevalier, rempli d'arrogance et d'angoisse, se présentait au monastère. L'abbé lui remit le baryzel en lui répétant mot par mot ce que Notre-Dame avait dit. « Prends ce baryzel, emplis-le, et lorsque tu l'auras rempli, tes péchés te seront pardonnés. » Le chevalier, tout étonné d'une pénitence aussi simple, quand il en avait proposé tant d'extraordinaires, courut à la fontaine. Mais à peine entré par la bonde, l'eau s'échappait du tonnelet par 1000 fissures invisibles. 20 fois il recommença l'épreuve. 20 fois, le tonnelet resta vide. À la fin, se croyant victime de quelque sortilège, il jette par terre le tonneau et se met à le frapper du pied pour le réduire en miettes. Mais le baryzel résista. Bien qu'à le voir, il parut si frêle qu'un enfant eût pu le briser. Retournant alors chez l'abbé, « Ton baryzel, dit-il avec emportement, est œuvre de magie, et moi je ne suis pas magicien. Je ne demande pas mieux que de souffrir, mais je ne puis pas faire de miracle. Donne-moi donc une pénitence qu'il soit en mon pouvoir d'accomplir. »
Toujours avec la plus grande douceur, l'abbé lui répondit: « Emplis ce barisel, mon fils, et lorsque tu l'auras rempli, tes péchés te seront pardonnés. » Et là-dessus il s'éloigna, laissant le chevalier plus outré que jamais et se disant dans sa colère: « On se moque de moi, laisse là ce tonneau, cette robe de bure et ce bâton, monte à cheval, reprends ton épée et continue de vivre comme tu as vécu jusqu'ici. » Mais au même moment, il voyait devant lui les flammes éternelles, ce qui lui donnait, comme on le pense, beaucoup à réfléchir. Et le bout de ses réflexions fut qu'il ramassa son bâton, suspendit le tonnelet à son cou, et se mit en chemin pour découvrir l'eau merveilleuse qui remplirait son barisel. Il erra par toute la terre, il parcourut toutes les mers, il descendit tous les fleuves, les glacés et les brûlants, ceux qui se perdent dans les sables et ceux qui s'enfoncent sous le feuillage, ceux qui ne nourrissent aucune vie et ceux que peuplent des poissons fabuleux, ceux qui n'emportent que des dus et ceux qui roulent des cailloux d'or, ceux où ne se baignent que des païens, et le plus beau, le plus précieux de tous, celui où saint Jean le Baptiste a baptisé notre Seigneur. Il se pencha sur toutes les sources, celles qui appartiennent aux nymphes et celles qui sont le domaine des saints, celles qui donnent des maris aux filles et celles qui apportent la guérison aux malades. Mais pas une source, pas un ruisseau, pas un lac, pas une rivière, pas un fleuve, pas un océan ne laissa dans le barisel une seule goutte de son eau. Que de fois dans son désespoir, le sombre voyageur essaya de se défaire du barisel ensorcelé, mais les flammes ne voulaient pas le brûler, les pierres refusaient de le briser, et quand il le jetait au fond des précipices, une force invincible poussait aussitôt à descendre l'y chercher. Quoi qu'il fît, il ne put jamais ni le brûler, ni le briser, ni le perdre, ni surtout jamais le remplir. Or, longtemps, très longtemps plus tard, transi de froid et de malheur, un pèlerin le soir de Noël s'arrêtait devant le monastère où s'était présenté naguère un pénitent d'une arrogance comme on n'en avait jamais vu. L'abbé ne le reconnut pas. « Qui êtes-vous, pauvre de Dieu ?» lui dit-il. Sans répondre, le pauvre de Dieu, il l'était doublement, appartenant à Dieu et manquant de Dieu tout de même. Le pauvre de Dieu sortit de dessous son manteau, le tonnelet poussiéreux et vide. « Vois, lui dit-il enfin, et reconnais le barisel que tu m'as donné autrefois. Je l'ai plongé dans toutes les fontaines, dans tous les lacs, dans tous les fleuves et dans toutes les mers. Pas une goutte n'est restée au fond. Hélas, ma damnation est sûre. Ah, quel regret j'ai de ma vie !» Comme il disait ces mots, pour la première fois une larme jaillit de ses yeux, elle tomba dans le barisel, et le barisel fut rempli. Ce conte nous dit clairement: vous qui péchez, pleurez souvent. L'arme est forte quand elle est chaude, contre la faute qu'elle est chaude, et renlumine et éclaircit ce que péché souille et noircit. Peut-être que maintenant vous comprenez mieux ce qu'est la contrition parfaite que l'on peut essayer de exciter en soi, de faire naître en soi, quand on ne peut pas se confesser. À bientôt.